Salut à tous, chers frères et sœurs bien-aimés dans le nom du Seigneur et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle page de la méditation de parole de vie. C'est dimanche 9 mars. Écoutons attentivement la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 10, versets 8 à 13. D'ailleurs, c'est très intéressant, chers frères et sœurs bien-aimés. Je nous invite à écouter et réécouter. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur, chers frères et sœurs bien-aimés, le nom du Seigneur. Si tu invoques le nom du Seigneur du plus profond de toi, tu es déjà sauvé davantage. Tu es déjà sauvé d'avance. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, je pense que ici, Saint Paul nous invite bien. Saint Paul est clair dans sa lettre aux Romains. Il nous invite que notre foi doit être au plus profond de nous-mêmes. Ça ne doit pas seulement être une foi qui se prononce de la bouche. Ah, je crois en Dieu. Ah, j'ai la foi en Dieu. Non. Ça doit s'accompagner avec ce que nous avons dans le cœur, la beauté de l'intérieur de nous-mêmes. La beauté de l'intérieur. C'est cette bonne beauté qui est à l'intérieur de nous-mêmes qui nous fera produire des bonnes actions. Des bonnes actions qui témoigneront que nous sommes les disciples et les ambassadeurs du Christ, qui amèneront avec nous des âmes. Je dis des âmes. Alors demandons la grâce au Seigneur de nous accorder cette foi au plus profond de notre cœur, de nous donner sa lumière, que son esprit soit au plus profond de nous, pour que notre foi puisse être vivifiée, pour que notre foi puisse être grande. Amen. Le psaume du jour, pour ceux qui veulent prier avec le psaume du jour, c'est le psaume 90 ou le psaume 91 dans la Bible du Top. Et d'ailleurs, le psaume est très, très intéressant. Voici ce que dit la parole. La parole, le refrain du psaume dit, « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. » Alors le psaume d'aujourd'hui invite tous ceux qui en ces moments sont en train de passer des moments difficiles, des épreuves. Le psaume vous interpelle. Le psaume 90 vous interpelle à prier avec lui. Le psaume 90 vous interpelle à prier avec lui pour retrouver consolation ou réconfort. Évangile de Jésus selon saint Luc au chapitre 4, versets 1 à 13. En ces temps-là,
Jésus, après son baptême rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du jardin. Dans l'Esprit Saint, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain. Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout ceci. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et à lui seul tu rendras culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Et à épuiser toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, 40 jours, 40 jours au désert sans manger, et je pense que nous sommes en train de faire mémoire pendant cette période de carême. Nous sommes en train de faire mémoire de ces 40 jours à l'exemple de Jésus, de Moïse et Élie. Étant donné le chiffre 40, c'est un chiffre sacré de la Bible. Ça revient plusieurs fois dans la Bible. Voilà l'origine, voilà l'une des origines du carême. Alors de la même façon que Jésus, nous aurons aussi ces tentations pendant notre temps de prière, de partage, de pénitence et de jeûne. Faisons très très attention et soyons attentifs à ces esprits, à ces voix qui nous parleront dans le sens de nous décourager, de glorifier Dieu à travers ce temps de carême. Soyons attentifs alors que le Seigneur nous accorde vraiment cette lumière de vivre intensément et avec confiance ce temps de carême et de rester sur le chemin qu'il a prévu pour nous. Et que quiconque ou quoi que le diable soit, ou quoi que le diable a planifié pour nous déstabiliser dans ces moments de prière, dans ces moments de carême, que tout ce qu'il a planifié soit brisé. Dans le précieux sang de Jésus, Amen, nous avons prié. Bon dimanche à tous et chers frères et sœurs bien-aimés, s'il vous plaît, n'oubliez pas, si vous avez des remarques à faire, n'oubliez pas de faire des remarques. Si vous avez des suggestions par rapport à cette lecture de la parole de vie que je partage avec vous, n'hésitez pas également. Et que la paix du Seigneur demeure dans nos cœurs.
dans nos familles, dans notre entourage. Amen. À bientôt pour une autre nouvelle page de méditation.